Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Hey, on s'en vient super techno. Je me suis rajouté un petit banc là, pour pouvoir être confortable quand je suis dans cette zone-là parce que c'est physique faire cette chose-là. Full techno, Jeff. Mais hein? Puis Nat, elle peut témoigner, c'est très physique. Là, elle se fait des bras à tenir la caméra, puis le micro, puis tout ça. Fait que t'as même pas besoin de t'entraîner aujourd'hui, Nat, t'es correct. On continue. Hey, j'ai validé en plus. Si j'avais fait d'autres erreurs, là, ça devrait être correct. Là. Normalement, ça devrait être jusqu'à 5 joueurs maximum ici. Ok, on y va avec Fantastic Fabric. C'est un jeu de engine building, de construction d'engins. Moi, je l'aime beaucoup. Ouais, Nat aime bien ce jeu-là. C'est un jeu dans lequel, ben, qu'est-ce qu'on fait? On ramasse des ressources, on achète des fabriques, puis on essaie de fabriquer, de construire ces machineries-là qui vont s'activer, puis produire plus de choses, plus de points, des trucs de même. Fait que ça, c'est vraiment un engine building assez classique, mais sympathique, rapide, puis bien illustré aussi. Je sais pas si l'angle est bon. Ouais. Fait que ça me permet de vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air. J'en parle pas plus longtemps parce que c'est pas. Il y a rien. Tu sais, ça casse rien, mais ça fonctionne quand même très très bien. Moi j'aime beaucoup les illustrations un petit peu. Comment je dirais ça? Comme si c'était du découpage quasiment. Ouais. Puis il y a plusieurs extensions aussi qui existent pour ce jeu-là. D'ailleurs, je serais peut-être intéressé un jour à en rajouter des extensions. Ouh! Port-Royal. Pas jeune, ça non plus. Ça, c'est pas jeune, mais j'aime tellement ce jeu-là. C'est un petit jeu d'Alexander. Ouais, un jeu d'Alexander Pfister qui fait des gros jeux, mais ça, c'est un petit jeu de Push Your Luck que j'aime énormément, qui fonctionne, que j'ai depuis presque mes débuts de ma collection et que je ne vendrai pas. C'est un jeu dans lequel, qu'est-ce qu'on va faire à notre tour? On va justement on va pousser notre chance, voilà, en flippant des cartes, puis en essayant de ramasser quelque chose là-dedans sans que ça pète. Les cartes sont recto-verso, puis le verso, c'est l'argent, c'est les doublons, c'est l'argent du jeu. Fait que c'est avec ça que tu vas essayer d'aller acheter des cartes qu'il y a là. Mais pour obtenir ces doublons-là, qu'est-ce que tu fais? Tu vas vouloir avoir des vaisseaux, des bateaux. Puis les bateaux, ben, ils sont de couleurs différentes. Fait que tant que tu as des couleurs différentes de bateaux, tout va bien. Fait que par exemple, je peux avoir un galéon qui donne 4 pièces d'or, un autre petit bateau qui donne 3, de noir, bleu, un jaune, ça va bien. Mais si jamais j'ai 2 fois la même couleur de bateau, je perds toute ma rangée et c'est terminé, ça passe au joueur suivant. Par exemple, dans un tour, je pourrais avoir des bateaux, je décide de prendre une carte, une fois que c'est terminé, je prends une des cartes qu'il y a là. Par exemple, je prends le bateau qui me donne 4 pièces. Fait que comment je fais pour ramasser 4 pièces? Je prends les 4 premières cartes du dessus de la pile, puis je les garde du côté pièces. C'est mon argent pour acheter des cartes. J'aurais pu aussi, à la place, si j'avais eu de l'argent, acheter un des personnages. Parce que c'est quoi le but du jeu? C'est de faire 12 points. Le premier qui fait 12 points. Comment on fait ces points-là? C'est pas en ramassant de l'argent. C'est en achetant avec notre argent les personnages qui, eux, vont donner des points de victoire d'une façon ou d'une autre. Quand moi, je ramasse une carte, les autres joueurs aussi ont la chance d'aller acheter ou ramasser des cartes qui restent dans le milieu. Fait que quand on joue, souvent on essaie de pas trop laisser des choses aux autres, mais des fois on joue pour nous aussi, fait que ça se peut qu'on laisse bien des affaires intéressantes. Fait qu'il y a comme une course aussi parce que c'est le premier qui arrive à 12 points. J'espère que je l'ai bien expliqué là, mais c'est vraiment le fun ce jeu-là. C'est un jeu qui s'apporte très très bien. C'est juste un paquet de cartes. Je l'ai amené cette année au Mexique, puis super le fun. On continue avec un jeu qui a fait notre top des petits jeux cette année en 2024, Château Combo! Un jeu exceptionnel. Si vous n'avez pas ça, courez tout de suite au magasin et achetez ça. C'est vraiment, vraiment bon. C'est un jeu où on va construire un tableau de 9 cartes en ramassant des personnages. Puis on va essayer que ces 9 cartes-là se combattent ensemble le plus possible, soit vraiment en symbiose. Par exemple, un personnage qui nous donne des points pour les cartes vertes, puis on a ramassé plein de personnages avec des cartes vertes, des trucs comme ça. On va ramasser des clés aussi et de l'argent. Et il y a un messager qui se promène sur 2 rangées de cartes, le village et le château. Et selon où il se trouve, on peut acheter des cartes des personnages de cette rangée-là. Mais on peut payer des clés pour le déplacer ou changer les cartes. C'est un jeu qui joue tellement bien, qui est vraiment super le fun, qui est très très beau en plus. Les dessins sont tous uniques dedans. Je vous le montre, là, ça vaut la peine. On voit les personnages sont tous différents. Il n'y en a pas 2 pareils. Ils sont en train de travailler une extension. J'allais le dire, bonne nouvelle, il semblerait qu'ils font une extension. Donc on va avoir des nouveaux personnages pour ajouter là-dedans. Mais sérieusement, c'est un jeu
à chaque partie qu'on fait de Château Combo, on repart toujours avec le même intérêt de vouloir faire le meilleur combo de 9 cartes possible pour essayer de battre le meilleur score qu'on a fait. On continue avec un jeu que Nat me demande tout le temps de jouer à Davos. Mais que tu sors jamais. Hey, c'est pas vrai, on joue régulièrement. Ça fait combien de temps qu'on Pas une chicane là, en pleine caméra, toi, là, ça va faire. Mais c'est parce que c'est un Seven Wonders pimpé, tu sais. Un peu plus... Oui, c'est un jeu de draft de cartes particulier dans lequel tu vas vouloir avoir des cartes qui vont te donner des points. Fait que c'est vraiment une collection. Il y a des cartes de 5 couleurs différentes qui ont chacun un petit peu leur thématique. Ça peut être militaire, civil, scientifique, peu importe. C'est pas, honnêtement, la couleur n'a pas beaucoup d'importance. Sinon que plus tu vas en ramasser de la même couleur, plus ça va être payant. Puis plus tu vas ramasser des couleurs différentes, plus ça va être payant ou ça peut être payant parce qu'il faut que tu achètes les éléments correspondants pour faire payer ça. Mais quand tu vas acheter ces cartes-là, ben, plus tu en as acheté de la même couleur, ben, moins les cartes de cette couleur-là vont te coûter cher aussi. C'est un jeu dans lequel il faut vraiment que tu gères ton argent, ce qui n'est pas facile. Puis le but du jeu, c'est de faire le plus de points. Et il y a comme deux façons de faire l'enchère. Au début, on va avoir des cartes dans nos mains, puis on va en choisir une, puis en défausser une, puis on va jouer la carte. Puis selon ce qui est l'anneau va tourner, puis ça va indiquer la couleur de la carte que je vais pouvoir prendre. Fait que je vais en piger deux, je vais en choisir une, soit que je la paye ou je la défausse, puis je vais défausser l'autre. Et la deuxième phase, on va jouer avec les cartes défaussées. Fait que là, on va pouvoir acheter ou revendre la carte qui est devant nous, selon la couleur qui est devant nous. Donc, Adara, c'est un jeu qui joue à 5 joueurs. On joue en simultané ou presque. Donc, c'est un jeu qui joue rapidement et qui est le fun. Vraiment bien. OK, on continue avec Hansa Teutonica, un vieux jeu encore là, ça c'est la Big Box, donc c'est une réédition du jeu. Hansa Teutonica, c'est un jeu vraiment beige, un classique euro, ceux qui aiment vraiment les jeux euro classiques où il y a quand même beaucoup d'interactions et de clash parce que on va essayer d'aller placer des jetons, des comptoirs, si on veut, sur le plateau. Mais on va faire ça beaucoup en compétition avec les autres joueurs. Fait qu'on va vraiment se frotter les oreilles un petit peu tout le long dans la partie. C'est un jeu qui est très épuré. C'est facile à expliquer parce que c'est pas très complexe ce que tu as à faire dans ton tour. Mais c'est vraiment dans la stratégie, dans la façon dont tu vas le jouer. Peut-être vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air. Vous voyez, c'est quand même très classique, là. Ça fait vieux jeu euro, là. Mais c'est ça, à ton tour, tu vas placer des commerçants sur les routes, comme ça ici. Puis éventuellement, quand une route va être pleine, tu vas pouvoir prendre le contrôle d'un comptoir. Puis c'est un peu comme ça qu'on va marquer les points. Puis tu peux aller chercher aussi, dans certains comptoirs, c'est des points, mais dans d'autres comptoirs, ça va être des pouvoirs que tu vas pouvoir utiliser. Moi, j'aime bien ça, mais honnêtement, j'ai de la misère à trouver un petit peu le public cible pour ça dans ma gang. Les gens ne trippent pas tant. Nathalie l'aime pas beaucoup. Un petit peu de frottage d'oreilles, c'est peut-être moi son genre. Mais on verra ce que je vais faire avec. Je pense que c'est un très très bon jeu malgré tout. Des fois, c'est juste parce qu'on n'a pas le monde qui trippe sur ce genre de jeu-là. Mais ça, par contre, Istanbul, ça, c'est un jeu que Nathalie a aimé beaucoup. Alors, ça m'aide à le sortir plus régulièrement, même si, comme la quantité de jeux qu'on a là, on les sort pas si régulièrement que ça. Istanbul, c'est un jeu qui me fait penser beaucoup à Yokohama. Si vous connaissez Yokohama, on en avait parlé dans les premières vidéos. C'est un jeu où on va avoir un plateau avec plein de tuiles, puis on va déplacer nos personnages sur ces tuiles-là. Puis là où on arrive, on va faire l'action de la tuile, et il y a plein d'actions différentes. Puis c'est une course, encore là, c'est une course où on va essayer d'avoir des gems, des joyaux. Puis le premier qui va avoir un certain nombre de joyaux va remporter la partie. C'est un jeu qui semble être complexe. Une fois que toutes les tuiles sont posées, tu regardes ça, tu fais comme, oh, OK, il y a beaucoup d'affaires, un peu comme Yokohama. Mais une fois que tu as compris un petit peu ce que chaque affaire fait, là, ça devient intéressant. Puis c'est vraiment un jeu d'optimisation, finalement, des actions que tu vas avoir pour vraiment être le premier à aller chercher les rubis. Istanbul, c'est un jeu recommandé, certainement. Continue avec Energy Empire. Ça, c'est un jeu que ça fait longtemps que j'ai joué, malheureusement. Il y a comme plusieurs jeux dans cette série-là. C'est le Manhattan Project. Lui, c'est Energy Empire. C'est un jeu dans lequel on va faire un petit peu un engin. On va construire des choses, des usines pour produire de l'énergie. On va essayer de faire soit de l'énergie sale qui produit plus ou de l'énergie propre. Puis on va essayer de faire des points. J'en dis pas plus que ça parce que ça fait longtemps que j'ai joué, pour être honnête, mais ce que je sais, c'est qu'à chaque fois que j'ai joué à ce jeu-là, j'ai adoré ça et je suis vraiment dû pour rejouer. Puis selon les usines que tu as, tu vas avoir des dés différents, puis là, tu vas rouler les dés pour produire de l'énergie. Je vais le montrer ici. Est-ce que tu vois ici les dés? Oui.
Fait que tu vois, les dés bruns, c'est le charbon. Ça, c'est l'énergie nucléaire en jaune. Puis tu as l'énergie propre, l'eau et le vent. Tu as un placement d'ouvrier particulier parce que les pions que tu as là, tu vas venir les empiler. Puis il faut que tu en mettes plus que le joueur d'avant pour pouvoir faire les actions sur le spot que tu as. Puis tu as un espèce de tableau là, que tu vas développer. C'est un jeu vraiment qui mériterait j'aurais le goût de rejouer. Mais c'est pas un jeu qui sort souvent, mais c'est un très très bon jeu. Chinatown. Chinatown. Un de mes classiques jeux de commerce ou de marchandage. J'adore Chinatown. J'ai des souvenirs impérissables de ce jeu-là au Jab avec Fanny, Steve, Joël, Jonathan. On se faisait tout le temps une game de Chinatown. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on l'a fait, il faudrait bien s'y remettre. Mais qu'est-ce qu'on fait dans Chinatown? On va avoir des... C'est la carte de New York, le Chinatown plus précisément, puis on va avoir des cartes de lots. Puis on va devenir propriétaire de ces lots-là en mettant nos jetons de couleur dessus. Puis ce qu'on veut essayer de faire, c'est d'avoir des lots le plus collés possible. En fait, pas le plus collés possible, mais collés pour pouvoir construire des commerces. Parce qu'il y a comme deux phases. Il y a une phase où on va aller chercher des nouveaux lots et l'autre phase où on va piger des commerces et on va avoir des commerces identiques pour pouvoir faire des groupes. Exemple, je peux avoir un restaurant de sushi. Un restaurant de sushi qui peut être d'une grosseur 1 à 4 maximum. Et si je réussis à avoir 4 lots collés, je vais pouvoir mettre mon restaurant de sushi de 4 qui va me rapporter beaucoup d'argent. Mais je pourrais commencer par un 2, par exemple. Fait que j'aurais 2 lots collés. Je mettrais mes 2 premières tuiles de sushi. J'ai peut-être pas les autres. J'ai peut-être pas les espaces encore pour le faire. Mais plus tard, dans la game, je vais les voir sortir chez mes adversaires ces lots-là. Par exemple, quelqu'un pourrait avoir le 36 qui est à côté du 35. Puis ça me permettrait de grossir mon magasin de sushi. Quelqu'un pourrait avoir la tuile du restaurant de sushi qui me manque pour compléter. Fait que là, on va négocier. Fait que là, je vais dire, mettons, hey, je t'échange ma laundry pour ton sushi. Puis toi, ben, je vais te donner ce lot-là pour ce lot-là. Fait que là, on essaye de négocier. Je te donne l'argent. Tu peux négocier à peu près tout ce qu'il y a dans le jeu. Puis tu vas essayer de venir réussir à faire ton gros lot pour avoir un revenu plus payant. Puis celui qui a le plus d'argent à la fin gagne. C'est vraiment le fun. Puis c'est chaotique un petit peu la phase de négociation. C'est accessible aussi à tout le monde. C'est super facile. Les règles sont très simples. Ça joue vite, ça joue bien. Puis c'est sûr qu'il y a des gens qui n'aimeront pas ça parce que c'est un peu chaotique la phase de négociation. C'est vraiment là, hey, donne-moi ton lot là, je vais te donner celui-là. Non, attends un petit peu, non, fais pas cet échange, attends, je t'offre plus. Il y a beaucoup de négociations, mais ça fait, justement, je trouve ça fait Chinatown un peu, là, les marchands qui crient et tout ça. Ils ont fait une réédition qui s'appelle Waterfall Park, qui est à peu près similaire à ça. Moi, je l'ai moins aimé personnellement. Il y a une manche de moins. Il y a beaucoup de couleurs sur le board. Je l'ai trouvé moins évident à lire. Personnellement, je préfère mon Chinatown et je le garde précieusement ici jusqu'à ma prochaine partie au prochain Jab. D'ailleurs, il faudrait vraiment s'y remettre parce qu'on ne l'a pas fait cette année et ça m'a manqué. On poursuit avec It. It, un autre jeu de Rainer Knizia. Hein? Il y en a pas mal dans ma collection. Un petit jeu de push your luck qui peut faire penser un petit peu à Port-Royal dans le sens où quand tu joues ton tour, qu'est-ce que tu fais? Tu tournes des cartes. Les 3 premières cartes, ça va, il n'y a pas de problème, mais plus tu en tournes, ils ont toutes des valeurs différentes de 1 à 10. Puis plus tu en tournes, si tu te ramasses avec 2 valeurs, une valeur que tu avais déjà en fait là, dans cette manche de flip-là. Par exemple, tu tournes un 2, un 3, un 5, un 8, puis là tu retournes un 2, ben, tu perds tout. Mais tu peux t'arrêter avant, puis pas empocher, mais conserver ces cartes-là temporairement. Et là, ça passe au joueur suivant. Et lui aussi va tourner les cartes. Mais s'il tourne une valeur que les autres joueurs ont, mettons un 8, puis il y a des 8 un peu partout, ben il va aller chercher toutes les 8 qu'il y a sur la table, puis il va les ajouter. Fait que là, tout le monde se vole un petit peu les cartes comme ça, et quand ça revient à ton tour, ce qui te reste devant toi, quand il t'en reste, ben, tu les empoches, puis ça, c'est tes points de fin de partie. Super simple, super facile, tout le monde peut jouer à ça. Vraiment une petite boîte qui s'apporte bien. Tout le monde aime ça aussi. Tout le monde aime ça, ça joue très très bien. Ils ont même un hit extrême où il va y avoir plus de petits pouvoirs puis de nouvelles cartes qui vont faire des effets vraiment différents, particuliers. Lui, il est vraiment de base, il n'y a pas tellement il y a pas de pouvoir dedans. Je continue avec Parks. Parks qui est maintenant, je dirais, pas mal un classique. Un superbe jeu dans lequel tu vas hiker, tu vas aller prendre des marches dans les parcs nationaux des États-Unis. Malheureusement, il n'y en a pas au Canada, mais c'est les parcs nationaux des États-Unis. Et tu vas marcher là-dedans pour aller chercher des ressources et acheter, si on veut, des parcs, des cartes parcs qui vont te donner des points à la fin. La beauté de ce jeu-là, ou en fait la mécanique principale de ce jeu-là, c'est que tu peux aller où tu veux. Tu peux, mettons que la piste de marche fait 10
10 tuiles, mais tu peux aller directement à la 9e tuile si ça te tente, mais tu peux y aller tranquillement aussi. Mais tu peux pas aller à la même place qu'un autre joueur. Fait qu'il y a beaucoup tu essaies d'anticiper un petit peu ce que les autres joueurs vont faire pour pouvoir aller ramasser les bonnes ressources, mais en même temps, tu veux arriver à la fin aussi pour pouvoir aller chercher des objets ou payer pour tes parcs avant qu'ils disparaissent. Et aussi, quand tout le monde est rendu là-bas, ben, à un moment donné, tu n'as pas le choix, il faut que tu finisses, donc ça se peut que tu ne puisses pas faire toutes les zones une après l'autre. Et c'est un jeu qui est vraiment magnifique, il est super beau. Je vous montre en arrière. Il y a des descriptions des parcs, me semble. Oui, bien, tous les parcs, il y a des petits textes là, pour dire c'est où, mais les illustrations sont vraiment magnifiques. Les bonhommes sont beaux et il y a des petits inserts de même qui viennent par défaut dans le jeu avec toutes les tuiles en 3 dimensions, toutes découpées. Ils sont vraiment un très très beau jeu. Et j'ai l'extension dedans qui s'appelle Nightfall, je crois, qui rajoute des éléments intéressants. Mais comme toujours, quand je rajoute des extensions dans un jeu, je me souviens plus à moitié de ce que l'extension fait. Il faut que je le relise à chaque fois. Fait que je ne vous l'expliquerai pas. Mais l'extension, je l'ai trouvé quand même bien. Elle s'intègre assez bien. Parlant d'extension, je vous parle de mon prochain jeu qui est Tales of Glory. Un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai découvert ça dans un LAL il y a plusieurs années. C'est pas un jeu qui est jeune. C'est un jeu qui a la thématique. J'adore Donjons et Dragons, tout ça. C'est un jeu qui est le fun, un jeu de tuiles. Ça, c'est un jeu que j'aimerais qu'il y ait une extension. J'ai rêvé longtemps qu'il sorte une extension. Là, je pense plus trop. D'après moi, ça n'arrivera jamais. Mais il me semble que ça serait vraiment le fun. Mais c'est un jeu qui est très, très beau. C'est un jeu dans lequel on va acheter des tuiles pour rajouter à notre tableau. Puis selon comment on va connecter ça, on va comme aller à l'aventure, si on veut, pour ramasser de l'argent ou des trésors ou des choses comme ça. Je vous montre vite le visuel du jeu parce que je le trouve vraiment magnifique. On a des tuiles comme ça qui sont très très belles avec des types différents de tuiles. On part avec notre aventurier, mais on a des tuiles qui vont se rajouter des trésors, des monstres, des choses comme ça. On peut avoir des bonus de connexion des fois quand on réussit à faire certaines connexions. Et sur les tuiles, il va y avoir des trésors à ramasser. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est un peu... on va miser un peu, on va miser sur la tuile qu'on veut. On mise rien, mais on va choisir une carte en secret, puis on va la révéler, puis ça va dire quelle tuile on veut parmi les tuiles disponibles, qui ont tout un coût. Puis si jamais on est deux à vouloir la même tuile, ben c'est dans l'ordre de tour. Puis après ça, ben tu as comme un tour de rattrapage où là, tu choisis une tuile qui reste après que tout le monde ait pris sa tuile. Fait que tu vas être le seul qui a misé sur une tuile pour pouvoir la prendre tout de suite puis pas te ramasser avec ce qui reste à la fin. C'est un jeu que j'ai vraiment aimé. Ça fait longtemps qu'on a joué. Puis tu développes aussi tes caractéristiques. Tu vas dans les trésors, tu peux ramasser des points de combat, des points de magie, tout ça qui vont t'aider à combattre des monstres, puis à ramasser des points de victoire. C'est un jeu que j'aime vraiment ça. Ça fait longtemps qu'on a joué, Nat. Il faudrait jouer prochainement. Tellement que je me souviens plus. C'est un jeu qui est pas long à jouer, pas trop long, 45 minutes, 1 heure. Mais c'est un jeu que j'aurais vraiment pris des extensions pour vrai. Et parlant de vieux jeux qu'on aime beaucoup et qu'on a ressorti dernièrement et que Nathalie adore, Valeria Card Kingdom. Valeria qui est une série qu'on aime beaucoup, super beau, bien illustré. C'est Domiko encore qui a illustré, on reconnaît facilement ses dessins. Et ça, si vous connaissez Space Base ou Machikoro, ça va être un jeu basé sur le même principe. Ça réinvente rien, mais ça le fait tellement bien. Pour moi, là, des 3 que j'ai nommés là, c'est mon préféré et de loin. C'est un jeu dans lequel on va avoir des personnages qui ont des chiffres de 1 à 12. Et à notre tour, qu'est-ce qu'on fait? C'est simple, on roule les dés et c'est des D6. Fait qu'on peut avoir un 1 et un 5. Donc, si on a un 5, ça veut dire que tous les personnages de tous les joueurs de valeur 1 vont s'activer, tous les joueurs de valeur 5 vont s'activer, et le total des deux qui fait 6, les joueurs qui ont un personnage de valeur 6 va s'activer aussi. Fait que ça aurait pu être 5, 6 et 11, le total des deux. Quand c'est à ton tour, tes personnages vont donner un certain type de ressources, puis quand c'est le tour des autres qui lancent le dé, ben, tes personnages vont donner d'autres types de ressources. Et qu'est-ce que tu fais avec ces 3 types de ressources-là? Ben, tu vas aller combattre des monstres, tu vas aller acheter des domaines, ou tu vas racheter d'autres citoyens pour pouvoir avoir des ressources quand les dés vont être roulés, parce qu'au début, tu pars juste avec un 5 et un 6. Mais éventuellement, tu vas acheter un 1, un 2, un 12, un 8, un 7, puis là, ben, ça va être plus payant quand tu vas rouler. Un jeu qu'on adore, un jeu super beau, je le montre vite en arrière, là, les cartes là, sont vraiment très belles. Qui te permet avec des objectifs. Oui, effectivement, chaque personne a un duc caché qui, lui, a un objectif secret de fin de partie qui va donner des points. On a joué au Game Over avec Sonny, puis on a vraiment trippé. C'est toujours le fun. On continue avec... c'est long, je suis sûr que ça va être ma vidéo la plus longue ever. C'est pas grave, on continue. Nidavellir, un jeu encore là de... Il me semble qu'il y en a beaucoup, hein, des jeux d'enchères, mais en tout cas, j'aime ça, c'est un principe que j'aime. Nidavellir, c'est un jeu dans
lequel on va faire des enchères pour ramasser des cartes. Ce qui est le fun encore dans Nidavellir, c'est que les valeurs d'enchères qu'on a sont connues, sont prédéterminées, mais on va les mettre cachées. On va comme placer d'avance nos enchères pour les 3 cartes qu'on va pouvoir acheter pendant la manche. Je vais vous montrer le tableau, ça va peut-être être plus facile à comprendre, mais sur ton tableau personnel ici, tu vas placer face cachée des pièces qui ont des valeurs dessus. Puis ça va te permettre dans chacune des phases d'aller acheter des nains qui sont ici. Fait que le premier joueur, celui qui va avoir la valeur la plus forte, va aller chercher en premier sa carte ici dans la première phase. La deuxième phase va aller ici, troisième phase ici. Et on a aussi 2 pièces ici. Eux autres, qu'est-ce qu'on va faire avec? C'est qu'on va les révéler, après on va les additionner, puis ça va être la nouvelle pièce que tu vas obtenir, parce qu'au début on part avec des pièces qui ont des petites valeurs, mais on va aller chercher des plus grosses valeurs qui vont nous permettre d'être plus forts, puis d'aller chercher les autres en premier. Et à la fin, ben, ces pièces-là vont valoir aussi des points de victoire. Donc, c'est un jeu qui est vraiment sympathique. On a bien rigolé avec Fafnir. Fafnir, ben oui, c'est vrai, parce que l'histoire, c'est qu'il y a un dragon, puis on veut combattre Fafnir. Je sais pas trop, on veut se préparer à combattre Fafnir. On trouvait que le nom Fafnir était vraiment un drôle de nom. Alors, Fafnir, First Draft, un jeu que j'ai découvert il y a peut-être maximum 2 ans, que j'ai vraiment trouvé le fun, un jeu de course de rats. C'est un jeu dans lequel on va déplacer nos rats et on va essayer d'aller le plus vite possible vers la fusée pour décoller, mais en chemin, on va vouloir ramasser des ingrédients pour construire cette fusée-là. Et c'est vraiment, thématiquement, il est super drôle. Les cannes de conserve vont être le corps de la fusée. On va ramasser du baking soda puis du, je sais plus trop quoi, pour pouvoir faire le carburant. L'affaire, c'est que c'est une course, oui, mais en même temps, tu veux pas aller trop vite parce que tu veux ramasser des ressources. Puis il y en a d'autres qui veulent aller vite, par exemple. Il y en a d'autres qui veulent aller vite, fait que tu as toutes sortes de sections. Puis la twist, le fun là-dedans, c'est que tu as plusieurs rats. À ton tour, tu vas décider si tu bouges un rat de 1 à 5 espaces, puis tu vas aller récolter ce qu'il y a là. Ou tu bouges de 2 à 4 rats de 1 à 3 espaces, mais ils doivent tous finir sur la même couleur de tuile. Fait que là, vous vous dites, ouais, c'est quoi les couleurs de tuiles? Je vais vous le montrer. Vous voyez que c'est comme une espèce de chemin comme ça qui va s'en aller jusqu'à la fusée en haut. Puis chaque tuile a des couleurs, puis ils vont donner des ressources. Fait que si je finis, par exemple, toutes mes rats finissent sur des tuiles bleues comme c'est ici, bien, je vais ramasser les bulbes de lumière comme c'est ici qui vont me permettre d'avancer sur une autre track. Mais même chose si c'était sur les fromages jaunes, mais je ramasserai 3 fromages qui vont me permettre de payer pour obtenir des choses qui vont donner des points au final. Ce qui est le fun de ce jeu-là, c'est vraiment l'aspect course. Puis des fois, on est un peu confortable. Je vais aller ramasser ça, mais là, il y en a un qui se dépêche. Là, tu fais comme, il faut que je me grue pour faire des points. Vraiment le fun, First Draft. Là. On est rendu dans la dernière section, fait qu'on s'est écrasé à terre, on s'est assis à terre, c'est plus facile, plus simple. Kingsburg, ça aussi c'est un de mes vieux classiques. Ça c'est la 2e édition. C'est un jeu que j'aime bien gros, c'est un bon jeu pour initier les nouveaux joueurs. C'est un jeu dans lequel on va rouler des dés et on va aller activer des personnages qui vont nous donner des ressources puis qui vont nous permettre de développer notre tableau personnel pour faire un maximum de points. On va faire des buildings qui vont nous donner des pouvoirs ou qui vont nous donner des points à la fin. C'est un jeu, le principe de rouler les dés puis d'aller influencer les personnages est vraiment le fun. Tu roules 3D, puis tu peux faire des valeurs uniques avec ces 3D-là, mais plus tu fais des petites valeurs pour les personnages, moins les personnages sont forts. Puis plus tu combines de dés, plus ça fait une valeur très forte et plus le personnage est fort, va te donner un bon pouvoir, mais tu actives peut-être 1 ou 2 personnages. Et c'est premier arrivé, premier servi. Fait que si je fais un 8 avec 2 de mes dés, un 6 pas un 2, puis je vais sur le 8, ben, plus personne ne peut y aller. Fait que là, il faut que tu essaies de faire d'autres choses avec tes dés. C'est vraiment le fun, ce jeu-là. C'est un jeu qui sort bien pour initier les joueurs aussi. Et visuellement, il est vraiment beau, je pense. La nouvelle édition, je la trouve très très belle. Moi, tous les personnages, là, on les voit ici, là, que tu vas pouvoir aller placer les dés pour les influencer et obtenir les ressources correspondantes. Puis tu as les buildings que tu vas pouvoir construire qui vont te donner des points ou des pouvoirs après ça pour continuer la partie. Caylus, un autre classique. Je suis d'un classique, hein, c'est des vieux jeux, ça, Kingsburg et Caylus. Caylus, ça aussi, c'est une réédition, c'est la version 1303. Il y a un Caylus, là, il y a un autre qui existe qui est plus vieux que celui-là. Caylus, c'est un classique au niveau des placements d'ouvriers. Je dirais que c'est dans les premiers qui ont fait ça. Puis c'est un placement d'ouvriers modulaire, c'est-à-dire que plus la partie va avancer, plus il va se rajouter des lieux. Et là, tu vas pouvoir aller dans ces lieux-là pour aller récolter les ressources, construire des nouveaux buildings, faire des points. Mais la twist, c'est qu'il y a une espèce d'intendant ou de shérif qui se promène dans le village sur la route. Puis tous les buildings sont placés, ça suit la route jusqu'au château. Et quand tu places tes ouvriers,
Si tu les places proche de l'intendant ou du superviseur, j'ai oublié son nom, là, tu prends un peu une chance parce qu'il y a des actions qui permettent de le déplacer. Et lui, s'il se déplace et il est placé avant ton personnage en partant du bas de la route comme ça. Fait que, mettons, la route est là, je place mon personnage là, puis l'intendant il est là, puis là, il se déplace, puis il s'en va comme avant ton personnage, ben tu perds ton action. Fait que ça peut être un petit peu fâchant. Fait qu'il y a un petit peu de take-that là-dedans, dans le sens où quelqu'un pourrait vraiment t'écœurer, puis faire reculer l'intendant, puis t'enlever ton action. Fait que, mais en même temps, t'avais peut-être juste à pas aller là. Fait que, mais c'est un jeu, c'est assez classique, il n'y a rien d'incroyable, mais ce petit truc-là là, est vraiment assez différent. Puis ce qui est le fun, c'est que tu construis la route aussi. Fait que, on voit le visuel. Ouais, mais on voit pas grand-chose, malheureusement. Ils ne sont pas forcés en arrière, on voit pas trop. Non, effectivement. Mais il est beau, c'est une belle édition, très très bien. C'est un classique, pour moi, c'est un classique, donc je le recommande. Stockpiles, un jeu de bourse, mais un excellent jeu de bourse. C'est vraiment, vraiment très, très bon. Stockpiles, ben, ça le dit, hein, c'est qu'on va essayer d'aller en bourse pour acheter des parts d'entreprises différentes, mais ces parts-là, ces actions-là vont fluctuer en valeur dans le temps. Ils peuvent monter, fait que là, tu veux les vendre au bon moment, mais ils peuvent aussi crasher ou descendre, puis là, ben, tu veux pas être pogné avec à la fin de la game qui valent presque rien. Puis il y a un principe d'enchère qui est le fun, où on va avoir comme des zones où on va mettre des cartes, visibles ou cachées, et on va faire un enchère à la style un petit peu Cyclades, ceux qui connaissent Cyclades, où quelqu'un peut dire, moi je mise 5 pour gagner cette ligne de carte-là. Quelqu'un pourrait arriver et dire, non, moi je mise 7 sur cette ligne-là. Fait que là, tu es obligé de prendre ton jeton et aller miser ailleurs. Puis là, tu vas essayer de gagner, au final, la ligne la plus payante pour toi ou celle que tu es capable de te permettre, que tu t'es pas fait buster. Ça, c'est un principe que j'adore et il le fait très, très bien. C'est un jeu visuellement qui est correct. Pas à tout casser, mais qui fait la job. Très, très, tu sais, visuellement, il se lit bien, puis ça joue super bien. Des fois, c'est rebutant un petit peu comme thème. Hein? C'est un jeu d'action, de bourse, ça, mais... moi, ça ne m'attirait pas du tout, mais j'avais aimé ça au bout. On avait joué avec JD la première fois. Ouais, possible. Puis non, c'est ça, c'est un jeu. D'ailleurs, j'ai une petite extension dedans aussi, vraiment le fun, qui est bien le fun. Là. Puis c'est ça fiez-vous pas à ça, là, au thème, puis tout ça. Là. C'est un jeu que, mécaniquement, là, il est super le fun, puis tout le monde aime ça. Et on termine cette vidéo-là avec Champions of Midgard, notre premier qu'on avait acheté de cette compagnie-là, je crois, Grey Fox, qui a vraiment avec un thème, un visuel unique. On en a un autre, on en a parlé dans une autre vidéo, qui s'appelle Rivers of Midgard. Celui-là, nous, on l'a vraiment beaucoup aimé, Nat, je pense que tu adores. D'ailleurs, on aime beaucoup la mythologie nordique, c'est ce que je cherchais. Visuellement, c'est pas tout le monde qui va accrocher, mais c'est un jeu dans lequel il y a une tonne de dés. Ça, c'est le fun, on aime ça, rouler des dés. Dans lequel c'est un placement d'ouvriers, assez classique. Tu vas aller à des places, tu vas ramasser des ressources. Les ressources étant de la nourriture, des fois, pour aller en bateau, aller combattre des monstres, mais beaucoup des dés qui représentent des guerriers, des types de guerriers. Ça peut être des berserkers, des archers, des lanciers, peu importe. Et avec ces dés-là, tu vas aller combattre soit les trolls qui menacent le village ou les monstres dans des contrées lointains en partant en bateau. Et tu vas rouler ces dés-là, tu vas espérer les battre pour gagner ces cartes-là. Puis il y a beaucoup de collections de cartes là-dedans. Là. Les monstres vont avoir des couleurs, fait que tu vas essayer de matcher ça pour faire des points. C'est un jeu qui est bien le fun. Qui a un volet quand même un peu de chance, évidemment, parce que tu as des dés, mais il y a beaucoup de choses pour mitiger la chance dedans. Tu sais, tu peux avoir des meilleurs dés, fait que tu as toi de parler avec des dés trop cheap, tu peux en avoir beaucoup plus que ce que tu as besoin. Et tu peux aussi avoir des cornes qui te permettent de faire des relances. Donc, tu as les cartes mystiques aussi, c'était ça? Oui, il y a des cartes mystiques qui te permettent d'avoir des petits, soit des objectifs ou des petits pouvoirs dans la partie. Et quand tu voyages en bateau, tu peux avoir des tempêtes, tu peux avoir un kraken qui t'attaque, toutes sortes d'affaires. Ça, c'est la Big Box. Elle est beaucoup plus grosse parce que dedans, il y a deux extensions, là, Montagne et Valhalla, qui vont amener d'autres éléments du jeu. C'est un jeu qui a l'air... C'est pas un jeu de roulage dedans en tant que tel. C'est vraiment un euro là, où tu vas faire une orgie de points. Mais il y a un petit volet roulage de dés dedans qui est bien le fun. Un peu comme dans Rivers of Midgard. C'est un jeu qui est fort sympathique, qu'on ne sort pas assez souvent. Et c'est ce qui met fin à cette incroyable rangée de 1 à 5 joueurs, tout mélangé, parce que vous avez vu plusieurs jeux qui jouaient finalement à 6, 7, 8 joueurs.
C'est pas grave, on a eu du fun, on a tout présenté ce jeu-là. J'espère que vous avez eu du plaisir à écouter la vidéo. Ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé. Je pense que j'avais trop de choses à dire. Ça va être une vidéo longue, mais c'est pas grave. On va continuer la prochaine fois. Et là, on va être officiellement dans la section des jeux qui jouent à 6 joueurs et plus. Donc, si j'ai pas trop fait d'erreur, je regarde, là, ça devrait être pas pire. Et comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, Nat, qu'est-ce qu'on fait? On fait des likes et on s'abonne à la chaîne et commentez. Je réponds à tous les commentaires. J'aime ça quand vous me parlez un petit peu des jeux là-dedans. C'est quoi vos coups de cœur? Qu'est-ce qui vous intrigue? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Puis je peux me chicaner. Je me chicane jamais. Fait que sur ça, on se dit à la prochaine tout le monde. Bye bye!